18h, heure de Yaoundé, c'est l'heure du décollage. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la première édition de votre émission Voyage. Une émission 100% fun qui fait le tour d'horizon de la culture camerounaise et africaine. Si vous êtes passionné de culture, cette émission est pour vous. Prenez place, ça décolle tout de suite et maintenant sur Afrijeune Plus. De retour sur ce plateau, mes voyageurs, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une charmante jeune dame, mannequin et étudiante en journalisme, Pauline Eba. Bienvenue. Bonjour Alex, merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un honneur pour moi et j'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Alors, dites-nous, qui est Pauline Eba? Alors, Pauline Eba est une Camerounaise étudiante en deuxième année journalisme et dernière née d'une famille de 7 enfants. Pauline Eba est également mannequin, modèle photo et chanteuse, entre parenthèses. Donc, derrière ce beau visage se cache autant de casquettes. Oh, wow, c'est vraiment magnifique. Merci. Alors, vous nous avez dit, avant d'arriver sur ce plateau, que vous êtes mannequin. Vous l'avez encore précisé sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qui vous a motivé à devenir mannequin? Alors déjà, ce qui m'a motivé à être mannequin, à devenir mannequin en tant pour moi, c'est la passion. J'ai toujours aimé, j'ai toujours souhaité faire dans le mannequinat, bien que depuis toute petite, lorsque j'étais enfant de chœur, je faisais souvent des défilés de mode dans des kermesses. On faisait souvent des kermesses chaque vacances et je participais. Donc c'est de là que ça a commencé. Mais seulement qu'à la base, j'ai commencé par les photos, modèles photos, avant de mélanger avec le mannequinat. Oui, donc c'est un peu de votre enfance. C'est dans votre enfance que vous êtes allé puiser l'inspiration du mannequinat, si je comprends bien. Et maintenant, vu le domaine qui est assez compliqué en Afrique, nous voulons savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Est-ce que vous avez des managers qui vous étouffent? Est-ce que parfois, à cause de vos collègues, vous êtes un peu gênés? Donc, parlez-nous un peu des difficultés que vous rencontrez sur le terrain. La difficulté majeure pour moi, c'est le critère de taille parce que quand j'arrive souvent dans certains milieux, je me fais directement démarquer ou remarquer par ma taille parce que on sait tous que le mannequinat, il y a un critère. On va te dire 1,80 2 mètres et tout, oui. Or, pourtant, c'est pas le cas, c'est le talent qui compte. Mais si au jour d'aujourd'hui, je parviens à présenter des vêtements des stylistes, passer sur des podiums sans problème et me faire remarquer positivement, je vois pas pourquoi je vais laisser ça ou alors prendre le fait de n'avoir pas une taille assez conforme aux critères du domaine. Donc, je vois pas pourquoi je vais continuer à bosser dessus parce que j'aime ça, en fait. Donc, nous comprenons avec vous que le mannequinat, c'est pas une histoire de taille, c'est une histoire d'amour. Alors, concernant les histoires d'amour, est-ce que vous pouvez nous raconter, autant pour moi, comment s'est passé votre premier passage? Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes passé sur la scène pour la première fois? Oui, la première fois, j'étais très émue et j'ai même failli couler la larme parce que pour moi, j'étais étonnée en même temps, j'étais très émue parce que pour rappeler, mon premier passage, ça a été lors d'un Meet Gala, un événement mis sur pied par l'Université catholique d'Afrique centrale, en abrégé UCAC. Donc, c'était un Meet Gala et ce jour-là, j'avais porté les vêtements de près de 4 stylistes. C'était vraiment magique. Donc, pour moi, c'était waouh! Et surtout que quand je passais, je me faisais tellement remarquer que même après l'événement, certaines personnes sont venues me saluer et m'encourager. Donc, vraiment, j'étais très heureuse. Vous étiez un peu oui, la pour une du première fois, en fait. Donc, ça m'a beaucoup motivée. Oui. Non, c'est une expérience assez magique qu'on aimerait partager. Malheureusement, moi, je ne suis pas mannequin. Donc, à vos prochaines sorties, on espère que vous allez inviter Afrijeune à venir capter un peu les plus belles de vos images. D'accord. Alors, dites-nous, chacun a une source d'inspiration, c'est vrai, un peu comme moi. Donc, vous pouvez en quelques mots nous dire qui est réellement votre modèle dans le mannequinat? Oui, dans le mannequinat, moi, j'ai Naomi Campbell. Je l'aime beaucoup. Je suis cette dame depuis. Donc, j'aime tout ce qu'elle fait. J'aime sa façon de marcher. J'aime son énergie. J'aime tout ce qu'elle dégage sur scène. Donc, c'est mon idole, en fait, dans le mannequinat.
Donc dans le mannequinat, si un jour vous arrivez à toucher le plafond, vous aimeriez être un peu comme Naomi Campbell. Ouais. Ok. Vous savez, il y a un artiste Inosby qui a un peu déformé son nom, Naomi Campbell. Donc ça passe de Naomi Campbell à Naomi Campbell. Donc on espère, même prière aussi, hein, que nous aussi on soit les Naomi Campbell dans le journalisme un jour. Donc dites-nous en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à toutes ces jeunes filles qui aimeraient se lancer dans le mannequinat? Alors, pour moi, je dirais ceci. Rêver grand, mais commencer petit, travailler dur et oser, croire en ce qu'on fait et avoir confiance en soi, car on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Donc, peu importe, que ça soit dans le mannequinat ou autre domaine, faut se battre, faut aller de l'avant. Si c'est ce que tu aimes faire, peu importe tes difficultés, peu importe les difficultés que tu rencontres au quotidien, faut te battre. Faut avoir des projets et il faut bosser dur pour ça. Faut pas regarder tout ce que les gens vont dire sur nous là, non. Donc, c'est en quelques mots ce que moi je peux dire. Donc, on retient de vous qu'on ne connaît pas le caillou qui tue l'oiseau. Il faut bosser et encore bosser. Et toujours arriver bosser au sommet. Il faut toujours bosser. Pauline Eba, merci d'être venue sur ce plateau. Merci également à toi, Alex. Bon, ça a été magique. Alors, Alex, avant de partir, je fais un coucou à l'agence 237 Africa Beauty où je travaille actuellement. Merci. Cap à présent sur le calendrier de la semaine, votre cahier d'informations qui vous sera présenté par Léa Grasse. Léa Grasse, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais très bien, merci. Alors Alex, je suis toujours accompagnée des bonnes choses. Bonsoir chers téléspectateurs et internautes. Alors très heureuse de vous retrouver pour notre calendrier de la semaine. Nous commençons avec l'Institut français en collaboration avec l'ambassade de la France qui nous présente la soirée de la coiffure. Alors pendant cette soirée, nous aurons défilé de mode, danse, performance, nous aurons tout. Et j'espère que vous allez noter la date du 27 mai à partir de 18 h à l'Institut français de Yaoundé. Alors, nous poursuivons avec les STIC qui fêtent ses 50 ans. Alors, ils nous présentent la soirée des retrouvailles. Pendant cette soirée, il y aura les retrouvailles des anciens étudiants de l'ESSIC. Vous allez noter la date du 7 juin 2023 à l'hôtel Hilton. Alors, nous finissons avec la gastronomie. Le restaurant Noutema nous présente la soirée de la gastronomie et de détente. Pendant cette soirée, vous aurez deux chefs qui vont s'affronter, le chef Arthur et le chef César. C'est tout pour notre calendrier de la semaine. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour de nouvelles programmes. Vous avez apprécié le calendrier de la semaine? Place maintenant à l'astuce. Avec cette astuce que je vais vous présenter, vous aurez la facilité d'entretenir vos cheveux pour moins de dépenses, surtout pour celles qui n'aiment pas porter les perruques. Il s'agit d'une astuce assez simple à réaliser. C'est du clou de girofle avec le romarin. Ce sont deux ingrédients qui vont vous permettre de développer facilement la pousse de vos cheveux pour toutes celles qui aiment les nappies à la place de longues perruques péruviennes ou encore des longues perruques indiennes qui coûtent assez cher. Toute chose a une fin et c'est ici que se termine notre beau parcours. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations et pour plus de fun. Nous vous laissons en compagnie de l'artiste CO sur le titre « Donne ma part sur ça ». Mon succès va sauf que déranger mes saboteurs. C'est où? Je veux y aller au ciel. Amène-moi au ciel. C'est au 7e ciel pour la lune de miel. Mon bien, laisse-moi jouir de ça. Oh. Madame Guimi à Gochoba est déjà bien prêt. Je dois sauf que faire. À tes côtés, je peux plus résister. C'est donne-moi pas sur ça. Je veux goûter un peu. Donne-moi pas sur ça. C'est ça qui me plaît.